Merci. 06. 06, en fait, sur le vol de vélo, on avait été interrogé au conseil d'arrondissement, autant du plateau que de Rosemont-la-Petite-Patrie, par un citoyen, Benoît Delage, qui nous avait demandé de nous placer dans l'action. Et là, on est au tout début du mandat, en 2010. Je suis assis à la place de M. Deguire, tout près de M. Mainville, et je n'ai pas de nomination sur aucune commission, et pourtant j'ai le mort aux dents. Hein. Je veux vraiment être... je veux vraiment... je veux que la ville, je veux que la ville progresse sur des dossiers qui me sont chers, et donc je décide de mettre en place le comité anti-vol de vélo où siègent des gens, la table des tandems, les organismes en prévention de sécurité urbaine a délégué quelqu'un, Vélo Québec qui a délégué un vice-président, le SPVM aussi, le commandant du poste de quartier 38 qui y siégeait, et on a donc 3 années de suite là, porté par des rapports cette amélioration qu'on veut constante à la situation du vol de vélo et qui passe par plusieurs avenues. J'ai pu m'asseoir avec M. Ulysse de la direction des approvisionnements pour que dans nos achats de support à vélo, ils soient vraiment anti-vol approuvé, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai pu m'asseoir avec le SPVM pour qu'on puisse parler de burinage du projet numéro. La même chose, faire un peu de lobbying auprès des élus des villes liées où le problème de vol de vélo est pressant. Là, je pense particulièrement au gare du train de l'Ouest, où il y avait un problème flagrant. J'ai pu travailler avec le TRAM McGill, le Transport Research at McGill, qui siégeait aussi au comité. On a pu mieux connaître, en fait, la situation du vol, savoir que pour une personne sur 3, suite à un vol de vélo, il y a un abandon de la pratique du vélo et donc avoir un raffinement un raffinement de la situation, mais aussi une meilleure connaissance de où on devrait agir. Et la motion, en fait, dans son état actuel, propose la prochaine étape. Si on a agi sur le recel, si aujourd'hui les voleurs de vélos ont vraiment beaucoup de difficultés à vendre les vélos, ce qu'ils faisaient facilement avant chez des marchands de vélos usagés, aujourd'hui, ils doivent s'en remettre à essayer de tenter de le vendre accroché au coin d'une rue avec le numéro de téléphone du vendeur. Donc, si vous lisez bien les deux résolus, c'est vraiment l'état actuel, la prochaine étape, qu'est-ce qu'on doit faire. Et ce qu'on doit faire en deux parties, raffiner nos connaissances sur l'état du vol. Là, on va avoir les estimés entre 10 000 et 30 000 vélos volés. Vous voyez l'extrême écart dans cet estimé. Donc, on a besoin de raffiner notre connaissance sur le dossier. Puis, les rapports du comité anti-vol de vélo étaient vraiment présentés selon les 4 axes de recherche du SPVM. Je tente de regarder M. Dubois qui connaît bien ce type de recherche. Et donc, sur les 4 axes, le côté sensibilisation a bien été réalisé. Je pense à la campagne bienverrouillé.info, tout ce que Tandem a pu faire dans nos différents quartiers. Pour ce qui est de la recherche, j'ai fait preuve du manque de connaissances fines. Et par contre, on arrive dans l'axe de répression. Et puis là, il y a un manque, puisque présentement, les enquêtes sont laissées. Souvent, c'est le module d'action par projet d'un poste de quartier qui prend la décision de mener une enquête. Donc, c'est pour ça qu'on voudrait demander au SPVM de faire un effort supplémentaire dans la lutte au vol de vélo, en sachant très bien qu'ils ont fait déjà de grands pas. Comme je vous dis, c'est l'état actuel donc je sollicite l'appui du Conseil pour poursuivre ce dossier, poursuivre le travail dans ce dossier qui m'est cher. Et sachez qu'en 2010, le SPVM me dit, finalement, un élu pour qui c'est important, ça nous prenait ça.
pour pouvoir prioriser le dossier, ça nous prenait ça. Imaginez si unanimement le Conseil ensemble, on demandait au SPVM de prioriser, à quel point il pourrait le prioriser facilement. Donc, c'est l'appel que je vous lance aujourd'hui, Madame la Présidente. Avant que vous vous assoyiez, vous êtes appuyé par qui aujourd'hui? Je suis appuyé par Monsieur... je vais prendre Monsieur Norris et Monsieur Croteau. J'ai essayé de voir qui faisait plus de vélo, mais les deux en font beaucoup. Donc, je l'ai appuyé par les deux. Merci, c'est noté. Monsieur Dubois. Merci, Madame la Présidente. Laissez-moi vous dire d'entrée de jeu que je vais demander à tous mes collègues d'appuyer cette motion et je vais également en profiter pour saluer l'initiative du conseiller Gadouri. Et puisque nous sommes dans cette merveilleuse période électorale et le dernier bout, j'espère que nous ayons les deux le plaisir de nous revoir dans cette salle le 4 novembre. Écoutez, bravo d'abord pour cette initiative. Et effectivement, vous savez qu'on a fait un bout de chemin avec ça. Vous avez reçu la lettre, mais je vais vous faire quand même quelques points sur le SPVM, ce qui a été récemment rajouté. Vous l'avez mentionné quand il s'agissait du poste 38, qui a été dans les premiers à faire ça au niveau du commandant du poste. Depuis ce temps-là, on a rajouté, il y a 28 postes qui sont impliqués maintenant dans ce projet-là. Et nous avons rajouté récemment ce qu'on appelle le web brocanteur, où vous savez que pour vendre un vélo maintenant dans un brocanteur, il faut d'abord et avant tout se présenter dans un poste de quartier. Le propriétaire va être identifié par le biais de la CSPQ et on va s'assurer que le vélo qui va pouvoir être vendu ne sera pas un vélo volé. Également, un point important parce qu'on nous reprochait hier dans une émission de radio dont j'ai fait partie que sur un vol de vélo, les policiers ne se présentent plus. J'ai expliqué que la technologie aujourd'hui fait aussi que malheureusement, nous avons beaucoup d'appels pour beaucoup de choses et que ce n'est pas évident d'aller pour chaque appel de ce type. Par contre, jusqu'à hier, je vous annonce qu'il fallait se présenter dans un poste de quartier pour faire un rapport dans le cadre d'un vol de vélo. Et depuis hier, il y a maintenant en ligne au SPVM un rapport informatique sur l'Internet 24 heures, 7 jours par semaine. Donc, pour tout vol, il est possible maintenant de faire un rapport sans se déplacer, sans aller au PDQ et par le biais de l'Internet. Alors, ce sont dans les grandes lignes les changements qui ont été apportés. Et vous avez raison, il faut continuer d'appuyer, il faut continuer de demander au SPVM de faire de la répression, de s'assurer qu'effectivement, parce que vous l'avez mentionné, vous savez qu'il y a 5000 vélos qui ont été burinés, ce qui est une goutte d'eau dans l'océan par rapport au nombre de vélos qui existent à Montréal. Donc, continuer des campagnes pour encourager les gens à faire cette partie-là de burinage et avec le fameux autocollant qui permet d'identifier les véhicules, autocollant réfléchissant qui permet de voir que ce vélo a été identifié. Donc, en conclusion, Madame la Présidente, j'invite tous mes collègues à voter en faveur de cette motion. Je vous remercie. Merci. Madame Lefebvre. Donc, en fait, oui, nous appuierons cette motion avec beaucoup d'enthousiasme. C'est drôle parce qu'il y a environ 2 mois ou 3 mois, j'ai voulu déposer, j'avais rédigé une motion similaire à celle-ci, donc qui demandait exactement que le SPVM intensifie ses actions pour réellement trouver la source du mal et régler ce fléau qui afflige Montréal. Donc, je tiens à dire à mon collègue Gadouri, je n'étais pas au courant de ses efforts et du comité qu'il a créé en la matière, mais de lui témoigner tout mon soutien parce que Montréal est reconnue comme une ville de vélo, mais je pense que Montréal, malheureusement, est aussi reconnue comme une ville où il y a beaucoup de vols de vélo et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas enfin trouver une issue à tout cela. Et donc, ça devrait être écrit en gras surligné. J'espère que c'est pas juste... J'espère que le SPVM recevra ce mandat-ci comme un mandat important parce qu'on parle des criminels, on parle de tout ça, mais ici, c'est tellement triste qu'on s'attaque finalement à des familles, des enfants. Tu laisses un vieux vélo dans ta ruelle, tu te le fais voler, tu vas à la Bibliothèque nationale au coin ici de Berry, tu te fais voler ton vélo. Donc, notre soutien le plus entier et Monsieur Dubois, très heureuse de vous entendre dire que c'est juste une question très préoccupante et j'espère que vous allez communiquer avec cette même fougue, cette préoccupation-là au SPVM. Merci. Monsieur Pérez.
Oui, merci, Madame la Présidente. Je vais être très, très bref. Évidemment, c'est une motion qu'on ne peut qu'appuyer. J'aurais tout simplement une question vraiment pour soulever concernant le deuxième résolu. On fait une suggestion qui, je pense, est tout à fait légitime et pertinente. Je me demande, et je vois qu'elle, évidemment, elle n'est pas contraignante sur le SPVM, donc il n'y aura pas de problème, mais rien que si on veut vraiment aller aussi précis, à quoi faire, comment faire, encore une fois, on va voter pour, je vais voter pour, mais je pense que peut-être si on inclut une chose, ça pourrait vous dire qu'on voudrait exclure d'autres choses, ce que je sais qu'il n'est pas l'intention, mais le premier résolu est évidemment très clair quant à son objectif. Donc, suggestion, je ne sais pas si on veut la scinder ou la reformuler, ça ne va pas m'empêcher de voter pour, mais une petite réflexion là-dessus. Monsieur Gadouri. Je suis content d'obtenir le support de tous mes collègues. Pour rassurer M. Pérez, en fait, on parle vraiment d'évaluer la possibilité d'inclure. Donc, si on jugeait qu'il y avait d'autres sujets plus prioritaires, on le laisserait dans la liste, mais à terme, donc c'était vraiment pour l'ancrer comme un besoin de notre comité, là, mais effectivement, c'est variable. C'est pour ça que la formulation est dans l'évaluation de la possibilité, là. Je remercie tout le conseil et je souhaite bonne chance au SPVM dans son travail. Merci. Merci. Donc, adopté. 607. Est-ce qu'on passe au vote?